Nous sommes avec Nicholson Pollard qui vient de remporter une décision au point face à Frankie Santos. Nicholson, ton adversaire, le plupart du monde s'attendait à te le voir débarquer du ring plus tôt en combat. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais comme j'avais dit au départ que ça n'allait pas être un combat facile parce que moi je l'avais vu sur YouTube boxer contre un Cubain, puis il avait bien boxé, puis il avait fait la limite. Puis veut pas, c'est un gars qui a de l'expérience, il avait 17 victoires, 7 défaites, 4 nuls. Donc c'est un gars qui a du métier. Puis il n'y a pas de combat facile. Lui, c'est sûr qu'il n'a pas pris trop de chance non plus. Il a essayé de s'approcher de moi. Donc il ne m'a pas laissé le temps vraiment de placer mes steps droites. Mais je l'ai pris souvent avec les jabs. Donc il était tough. Je peux vous dire qu'il avait la tête dure. Mais j'ai gagné tous les rounds. Ça a été facile. Au point de vue technique, ça a été facile. Mais je vous l'avais dit que ça n'allait pas être un combat facile. Il n'y a pas de combat facile. C'est ça. Il était tough. Dans les deux derniers rounds, par contre, tu as réussi à les faire mal souvent. Est-ce que tu n'aurais pas pu ouvrir la machine peut-être un peu plus tôt dans le combat? Non, parce que c'est un combat de 10 rounds, puis moi je suis un slow starter et j'ai fait ces erreurs-là auparavant d'ouvrir la machine au début du combat et ça m'a joué des tours, donc j'ai appris. Donc une victoire, c'est une victoire. Je suis rendu avec 17-3 et j'ai fait 10 rounds. C'est la première fois que je faisais un combat de 10 rounds. J'avais déjà fait un combat de 12 rounds, mais j'avais sauté l'étape. Donc je l'ai boxé 10 rounds, puis j'aurais pu le boxer encore 2-3 autres rounds s'il fallait. Mais c'est sûr qu'on veut tout le chaos. Mais un combat, c'est pas toujours comme ça. C'est pas un combat de rue. Donc il faut que tu sois prêt. J'ai prouvé que j'étais en forme, donc j'ai fait mon travail. À la fin du dernier round, tu avais l'air un peu fâché. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te contrariait en particulier? Ben, j'étais fâché. C'est sûr que je voulais l'arrêter parce que j'ai vu que je le faisais mal à partir du 8e. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais l'arrêter. Donc j'ai essayé. Puis il veut pas, il se sauvait. Il voulait plus boxer. Je l'ai pris souvent avec 2-3 uppercuts. Puis dans les derniers rounds, il a réalisé que je le faisais mal. Donc il voulait juste survivre. Donc c'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Ben moi, c'est pour de vrai, moi je suis prêt pour n'importe quoi là. Je suis rendu à 17-3, j'ai commencé ma carrière avec une victoire, 2 défaites. Puis là je suis rendu avec 17-3, je pense que j'ai prouvé que je pouvais boxer. Donc maintenant je veux passer, donne-moi les gros noms, le Diacono, whatever, je sais pas qui, moi je vais me faire payer aussi. Puis je vais boxer contre les gros noms. Donc là, pas le temps à perdre. Le 17-3, j'attendrai pas encore d'avoir 30 victoires, 3 défaites pour prendre les gars sérieux. C'est do or die. Ton frère, il se bat contre Bernard Hopkins un peu plus tard en soirée. Je ne te demanderai pas si tu penses qu'il va gagner, mais penses-tu qu'il va l'arrêter ou que ça va aller à la décision? C'est sûr, ça va être un combat très difficile. Jean, c'est un gros step, encore une fois, malgré que moi, je pense qu'il avait gagné au premier combat, mais là, c'est le deuxième combat. D'après moi, il devrait l'arrêter 9e, 10e round. Puis, comme qu'on dit, tu réussis quand ton idole devient ton ennemi, c'est là que tu sais que tu as réussi. Donc, je pense que Jean, c'est ce qu'il est en train de faire présentement là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.